Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer une méthode avec un attribut personnalisé d'équipotentialité et on va créer une nouvelle connexion tuyau. Alors, le contexte, c'est un schéma pneumatique. Alors, un schéma que je demande à mes élèves de première année de BTS RSA. Là, ici, il y a par rapport à ce que je demande aux élèves, vous avez un cahier des charges, ils doivent dessiner ce schéma sur Selectrical Expert. Alors, si vous essayez de dessiner ça avec Selectrical Expert, peu importe la version, vous n'allez pas trouver tous ces symboles. Là, il y a beaucoup de symboles, le Venturi, la ventouse, etc. Il y a beaucoup de symboles qui ne sont pas présents, c'est très pauvre d'origine, donc moi j'ai créé mes propres symboles pour en arriver là. Donc le but, j'ai expliqué, ce que j'aimerais moi ici, c'est prendre un tuyau. Alors ici, moi j'ai pris un conducteur, ici je suis allé dans connexion, j'ai pris un conducteur, mais moi j'aimerais qu'un conducteur qui s'appelle tuyau, et quand je vais double-cliquer dessus, là ici dans propriétés, moi j'aimerais qu'il y ait le choix du diamètre. Et après, pour aller plus loin, j'aimerais que le numéro, mettons tuyau numéro 5, et en dessous s'affiche le diamètre. Alors, j'aurais pu mettre le diamètre avec le texte ici, je prends du texte, je mets ce que je veux, hein, mais moi je voudrais que ça s'affiche automatiquement. Alors pour ça, c'est une méthode. On va aller dans Environnement, Méthode. On va aller dans Attributs, donc Attributs ici, l'onglet Attributs ici, sous la gauche là, et on va aller à Paramètres CAO. Donc, comme toujours, le dossier courant utilise la méthode standard, mais moi je vais changer, je vais renommer, c'est pas obligatoire de faire ça. Hein. Moi je l'appelle électroformation, ou vous pouvez mettre le nom de votre entreprise, votre méthode à vous perso. Hein. Voilà, électroformation. Pour après, je le copierai sur l'environnement. Donc là, je rappelle ici, c'est les méthodes disponibles qu'il y a dans l'environnement, et ça, c'est la méthode du dossier courant, de mon schéma, quoi, de mon dossier courant. Donc ici, je vais aller dans équipotentiel, c'est le but, hein. Ici, équipotentiel, et là, je vais faire dans catégorie tout, et je vais éditer. Et là, on retrouve ce qui apparaît, ce qu'on vient de voir, hein, dans les propriétés, tout ce qui apparaît. Vous voyez, ici, on avait fini par signal et phase, et il y a tout ce qui est coché, tout ce qu'on voit, le repère forcément. Repère étiquette. Ici, moi, ce que je vais faire, j'ai des attributs qui sont personnalisables. C'est les attributs de 1 à 15. Donc, l'attribut 1, 2, il est pris. Moi, l'attribut 3, je vais le mettre ici. Et là, je vais le personnaliser. Donc, je vous ai dit, c'est diamètre. Je mets diamètre, le nom. Et après, pour comprendre, c'est diamètre du tuyau. On explique un peu plus. Un peu plus. Diamètre du tuyau. Voilà, diamètre du tuyau. Je laisse tout ça par défaut, et ici, je vais faire quelque chose, un menu déroulant des diamètres du tuyau. Donc là, je vais prendre le diamètre 4 mm. Alors, pour le symbole, c'est Alt 0216, Alt 0216. Voilà. Et là, je mets 4. Diamètre 4. Et ici, je vais écrire un diamètre 4 mm. La description, hein. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Diamètre 4 mm. Et après, je tape Entrée, je vais faire du copier-coller pour le restant. Hein. Ici, voilà. Coller, je vais mettre les différents diamètres. Hein. Copier-coller. Voilà. Je vais faire pareil pour le restant. Je vais plus vite, ou sinon vous pouvez tous les écrire à la main. Hein. Voilà. Ici, 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 donc on va mettre des diamètres normalisés. Donc le 4, après le 4, c'est du 6, après du 8, du 10, et on s'arrêtera à 12 pour le diamètre. Donc 4, ici 6, 8, 12, 8, 10, 12. Bon, déjà c'est pas mal. Hein. 10 et 12, diamètre 10 et 12. Donc là, j'ai créé une liste déroulante. C'est pas obligatoire en fait. Et si je mettais pas ça, valeur prédéfinie, j'aurais pu les taper à chaque fois à la main. Hein. Diamètre 4, diamètre 6. Là, comme c'est répétitif, c'est toujours les mêmes tuyaux, ça évitera de le retaper. Quoi. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais OK. Ici. Alors là, j'ai oublié de le sélectionner. Et si je ne sélectionne pas,
ça s'affichera pas. Voilà, ici il faut que qu'il soit visible, ici diamètre, que j'oublie pas de cocher, et là je fais OK. Donc une fois que j'ai fait OK, ben, je vais prendre ma méthode d'attribut, je vais le copier dans l'environnement. Clic droit, copier, et là je fais coller. Si je veux revenir à ma méthode standard, je clique ici et je lance, je l'active. Hein. Voilà, là ici en ce moment c'est ma méthode, celle-là qui est activée. Donc voilà, pour mes attributs, j'ai fini. Attribut équipotentiel, je rappelle, éditer, et après je me mets ici dans l'attribut personnalisable, attribut 3, et j'ai complété tout ça. Donc on a fini avec ça. Maintenant, je vais créer ma connexion tuyau. Donc, je vous ai dit dans le contexte, hein, on va créer une connexion tuyau parce que nativement, il n'y en a pas sur Electrical Expert. Donc une fois qu'il a fini, voilà, je reviens dans environnement méthode. Ici, je vais dans connexion et là, je retrouve l'équipotentiel. Toujours pareil, alors là je l'avais mis, je vais le renommer ici, je l'appelle électroformation, j'avais fait un test avant, électroformation. Voilà, je l'enregistre, enfin, je valide, après je le copierai coller dans l'environnement. Ici, je vais, alors le tuyau il n'y est pas d'habitude, je le supprime, voilà. Normalement vous ne l'avez pas vous, moi j'avais fait un test avant. Donc ici, je me mets dans connexion ici, équipotentiel, voilà, je renomme là-haut. Et ici, on a toutes les connexions. Quand on dessine un dessin, on dessine la puissance en bleu, vous voyez, on a les connexions ici, qui est repéré L0, L1, L2, L3. Ici, le neutre, c'est N1, N2, N3, etc. Vous voyez, on a, quand on dessine un conducteur commande inférieur à 50 volts, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Alors moi, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle connexion qui s'appelle tuyau. Donc je me mets ici, je clique sur nouveau tuyau. Et là, je vais l'appeler tuyau. Tuyau comme c'était avant. Donc là, je laisse tout par défaut. Ici, l'étiquette, alors moi, mon tuyau L1, L2, L3, ça ne me plaît pas. Alors ici, pourquoi ça s'affiche comme ça, L1, L2, L3? Alors dès qu'il y a des crochets, en fait, c'est intelligent. Il y a une intelligence derrière. Donc ici, c'est L et entre crochets F. Alors F, qu'est-ce que ça signifie? C'est le numéro de fil. Donc si on a F, ça met 1, 2, 3. Si on a FF, on aura 0,1, 0,2, 0,3. On a 3F, 0, 0,1, 0,02, 0,03. Il y aurait 3 décimales. Alors moi, ça m'embête qu'il soit L1. Je mets format ici. Donc entre crochets, je vous disais, s'il y a une intelligence, et si je n'ai pas de crochet, c'est une constante en fait. Alors, je l'avais expliqué, je fais un petit rappel, mais je vous invite à voir les précédentes vidéos. Si je mettais, mettons ici groupe, vous voyez, ici c'est entre crochets G, ça veut dire que ça aurait été le nom du groupe. Si c'était le groupe schéma, ça mettrait L1 et schéma. Et bon, etc. Si je mettais localisation, mais ça mettrait L1, schéma, et la localisation, mettons ARM. Donc moi je vais supprimer tout ça, je supprime tout, et là moi, je ne vais pas m'embêter, je mets un numéro d'ordre, donc FF, ça va être F tout court, pardon, il va y avoir 1, 2, 3, etc. Donc je fais OK, je ne m'embête pas avec ça. Ici, ben voilà, ça s'appelle 1, 2, 3. Ici, dans affichage, là, je vais choisir le type de trait. Alors, je peux laisser ce trait-là, moyen, mais je peux prendre une plume. Tiens, j'ai envie de prendre du rouge. Je mets le rouge. Voilà. Et après, ici, ce que je veux faire, alors je veux le personnaliser, je vous ai dit. Je voudrais ici l'étiquette, là, ça me met 1. Moi, je voudrais qu'il y ait à côté de l'étiquette, qui est le diamètre du tuyau. Donc diamètre du tuyau et mettre le diamètre du tuyau à la ligne, vous voyez. Donc pour faire ça, dans affichage ici, là, format, et je vais chercher forcément mon attribut. Donc je vais ajouter mon attribut 3, qui est diamètre du tuyau, que j'ai créé, que je viens de créer. Pour aller à la ligne, il faut le savoir, c'est le dièse. Le dièse permet d'aller à la ligne. Alors, si je ne mettais pas la ligne, je vous fais voir quand même, je mets OK, diamètre du tuyau là, OK. Ici, je fais OK. Alors, diamètre, non, je ne l'ai pas mis, pardon. Je fais ça. Si je fais ça, je fais ajouter, pardon, OK. Vous voyez, ça mettrait
1 et après user 3, c'est le diamètre du tuyau. Ça mettrait 1, diamètre 4. Moi, je voudrais que le diamètre soit en dessous. Donc, comment je fais? Je vais supprimer le dernier. Je vais aller sur mon attribut 3, ce qui est personnalisé. Hein, et là, je vais faire dièse. Dièse, c'est pour aller à la ligne. C'est le saut de ligne. Et là, je fais ajouter. Voilà, je fais OK. Et là, vous voyez, il y a 1 et il y aura diamètre 3 en dessous. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai fini. J'ai envie, vous voyez là, ça me plaît pas trop, ça, 1 et 1 dessous. Je veux le mettre parallèle à la connexion. Voilà, c'est plus sympa. Vous pouvez laisser horizontal, et horizontal ça fait ça. Hein, mais moi je préfère parallèle à la connexion, c'est plus sympa. Et là, ben, je fais OK. Donc une fois que ça l'a enregistré, voilà, il y a une erreur. Bon, c'est peut-être... Bon, on laisse comme ça. Je reviens ici, j'ai oublié de, c'est pas obligatoire, mais de le copier, ma méthode ici. Dans équipotentiel, ici, je veux le copier dans l'environnement, copier, et là, je fais coller. C'est pas obligatoire, hein, mais voilà, je le retrouve ici, dans mon dossier courant, je retrouve mon tuyau ici, voilà, avec le repérage comme ça. Bon, j'ai fini, je fais OK. Donc là, ça met liste des dossiers modèles à jour, mis à jour, pardon. On laisse mouliner. Une fois que c'est fini, ben on va essayer. Alors moi, en ce moment-là, j'ai des tuyaux. Ici, j'ai des tuyaux que j'avais mis. Bon, c'était pas des tuyaux, j'avais pris, je sais plus quel conducteur j'avais mis. Celui-là, moi, je voudrais ben, le supprimer. Ici, alors je vais faire, je vais copier ça. Ça va tout me supprimer. Donc, entre parenthèses, vous voyez, d'origine, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... le symbole, en tout cas, d'arrivée d'air, il n'est pas bon. Hein. Vous voyez, moi, je l'ai redessiné ici. Donc là, ici, je voudrais qu'il y ait le diamètre du tuyau. Donc, on y va. On va prendre ici tuyau. Voilà, ici, tuyau. Je fais le dessine un trait tuyau. Il me met le numéro 1. C'est très bien. Je double-clique dessus. Et là, regardez, il y a mon attribut que j'ai personnalisé. Et je vais choisir le diamètre. Donc, mettons diamètre 10. Allez, je mets diamètre 10. Vous voyez? Alors, il y a le silencieux qui nous embête en dessous, là. Mais, voilà, vous voyez, 1, diamètre 10. À la sortie, ici. Alors là, ça, c'est un ensemble, en fait. Là, il n'y a pas de tuyau, normalement. Là, c'est un ensemble, l'ensemble de conditionnement. Hein. L'avant l'isolement, le mano détendeur, le filtre, le pressostat, le démarreur progressif. Voilà, le sectionneur pneumatique, mais bon, voilà, ça c'est un ensemble. Du coup, il n'y a pas de tuyau. Mettons, je sors, ben, diamètre pareil, je vais changer tout ça. Alors, je vais enlever tous les conducteurs hein, ici, enfin tous les tuyaux, pardon. Ici, là, j'ai bidouillé, hein, j'ai pas été sérieux, j'ai bidouillé comme ça. C'est une nourrice, ça. Normalement, j'ai pas eu le temps de le dessiner, mais là, normalement, c'est une vraie nourrice. Moi, j'ai pris un symbole d'un distributeur, mais voilà, c'est normalement, il faut bien le faire. Hein. Alors, je reviens ici, connexion, je prends mon tuyau ici, je continue, mon tuyau, il est comme ça, de là, là, de là, là, de là, là, voilà. Le but, c'est faire différents diamètres. Hein. Donc ici, allez, je prends un diamètre, toujours pareil, je prends du 10, là, ici, diamètre 10. Voilà, ça me l'affiche en dessous. Et ici, mettons, là, je vais partir ici. Je vais partir ici, normalement ça part que là. Hein. Je vais prendre le diamètre, je vais changer un peu. Je prends les numéros d'ordre, allez, je mets le 2, ici, 3. Il existe déjà, alors il existe déjà, bon, je vais prendre le suivant. Non, oui, il existe déjà, forcément. Je remplace le tuyau. Donc je supprime ce que j'avais fait. Je vais prendre un tuyau ici, alors mon tuyau là, et ici, je vais prendre de là, là, c'est juste pour la démo, hein. Là ici, numéro 3, c'est bien, et je vais prendre, mettons, on va changer de diamètre ici, allez, on réduit un petit peu, je vais prendre du diamètre 6 ici, là, voilà, et après, celui-là, mettons, c'est du diamètre, on va prendre... diamètre plus petit, allez, c'est juste pour la démo. Hein. Ici, je vais prendre du diamètre, diamètre
8, 6... Ah ouais, là je me suis trompé, c'est 8 là. Je me suis trompé. Là, fallait écrire 8, hein. Je suis allé un peu trop vite. C'est pas grave. Donc, allez, je vais prendre celui-là tout petit, juste pour la démo. 4, allez, vraiment tout petit, c'est du 4 mm, c'est très petit, voilà. Voilà un petit peu pour ça. Donc, et après, etc., je peux prendre n'importe quel conducteur. Allez, je finis avec celui-là. Ici, je vais mettre un tuyau. Ici, je prends le tuyau là, un tuyau de là à là, de là à là, qui va à ma nourrice maison là. Et ici, je vais prendre un diamètre, allez, je prends du diamètre 6 ici. Ouais. Là, je me suis trompé hein, quand j'ai appelé, j'ai fait ma liste déroulante. Là, fallait que j'écrive diamètre 8, hein, je répète. Hein. Donc, mettons diamètre ici 6. OK. Et voilà, il écrit numéro du fil 5, numéro du tuyau 5, on n'y est pas habitué, et diamètre 6. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo de personnalisation d'attributs équipotentiels. Et on a vu les différentes, une méthode d'attributs. Voilà pour cette vidéo.